Alexandre, Eric et Christian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Aix. Merci de nous recevoir. Donc, vous participez à l'émission L'envers du décor. Vous savez qu'on a un petit rituel sur l'émission. Ah bon. Quel est donc ces rituels? Quelle surprise. Quelle surprise. Alors, un petit rituel, histoire de vous mettre dans le bain de l'interview. Une petite question. Très bien. Donc, Nous sommes impatients. Attention, la main sur le buzzer. Alors, qui Jacqueline Kennedy épousa-t-elle en 1968? Jeune Fitzgerald, non? Non, ça c'est en 62, ça. En 60. Onassis. Onassis. Ah oui. Joli. Gagné. Bravo. Merci. Qui a épousé après Jacqueline ou avant Jacqueline, la Calas. Exactement, c'est vrai. Tout à fait. Maria Callas. Absolument. Sur ce, merci, bonsoir. C'était super. Ah non, c'est... Sur ce, santé. Santé. Ça Moi, me fait c'est- je vois la- Santé. Ah, tu as du sirop d'orgeat, toi. C'est ça, tout à fait. La grenadine. Santé. Non, on a dit c'est rouge. On ne croit pas. Ah, on ne croise pas, c'est vrai. Déjà fait. Déjà fait. Michel. Bonjour, bienvenue sur O2Zone TV. Ce soir, le Festival de la chanson française accueille un groupe français qui a un nom anglais, les Whippers Circus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous recevoir. Bienvenue à Aix, donc au Festival de la chanson française. Merci. C'est la première fois que vous y participez? Bon, c'est la première fois que nous participons à ce festival, mais c'est pas la première fois que nous venons à Aix, puisque nous avons déjà joué à la Fonderie Oui. il y a quelques années, et puis à la FNAC hier. Mais ce soir, effectivement, c'est une première pour ce festival. D'accord, donc ça fait longtemps que vous vous connaissez. Aujourd'hui, bon, on a 3 membres du groupe, mais vous êtes combien? On est 6. Vous On êtes est 6, voilà. Donc ça fait longtemps que vous êtes sur scène ensemble, que vous vous connaissez. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes tout au long de votre carrière. J'aimerais savoir, à part votre passion pour la musique, quel est le dénominateur commun en fait de tous les membres du groupe? Qu'est-ce qui vous lie en fait, à part la passion de la musique? L'amitié, L'amitié? la fraternité, Mhm. et tout ça accompagne la musique que nous faisons ensemble, Mhm. puisque c'est le ciment de notre musique. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être des valeurs fortes comme ça qui vous unissent aussi? Parce que j'imagine qu'on doit avoir une vision un peu similaire des choses pour... Justement, on se rejoint sur certains points, mais on est justement assez ouvert. On a chacun des visions un peu différentes du monde, qui peuvent se Et de la musique. Tout à fait. On a chacun des goûts complètement différents. Et puis une vision du monde aussi différente. On a des mystiques, des non-mystiques, Donc, et tout ça, tout ce melting pot fait que la richesse, à mon avis, du Whipper Circus. Qu'en penses-tu, mon ami Mais Eric? je suis tout à fait d'accord avec mon collègue et néanmoins ami Christian. Je rajouterais que globalement, nous sommes quand même d'une sensibilité plutôt de gauche. D'accord. Ça n'a rien à voir. Mais c'est des intéressant. valeurs, Oui, des valeurs. Au niveau des valeurs, oui, voilà. de Oui, l'humanisme ou... Donc voilà, oui, voilà, d'humanisme, donc oui, des bah, valeurs il y humaines. a aussi une droite humaniste. Mais nous sommes plutôt de la gauche réformiste humaniste. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais nous ne sommes absolument pas engagés en D'accord. politique. Donc c'est difficile de Mhm. parler comme ça. Mais enfin, voilà ce qui nous lie. D'accord. Est-ce que vous vous considérez donc comme un... Non, ben non, vous ne considérez pas comme un groupe engagé, Non. ce que Non, vous du venez de dire. pas. D'accord. Point du tout. Même si peut-être à travers vos textes et votre musique, vous véhiculez quand même certains messages. Ça, c'est aux gens de les interpréter. Moi, je pars du principe qu'un texte, il est écrit, Mhm. que nous, on a une interprétation de ce texte, et qu'au final, une fois que ce texte est sur un disque et diffusé dans un salon, sur une radio ou dans un autoradio, l'interprétation appartient à tout le monde. Moi, Tout à fait, puisque les textes sont des textes qui sont porteurs d'images, qui sont un peu surréalistes, qui ne sont pas vraiment ancrés dans une réalité. Donc Mhm. chacun peut épuiser un peu ce qu'il veut. Chacun peut le voir à C'est travers ça. son regard. Tout à fait. Alors, une question, moi, qui m'a taraudé toute l'après-midi. Pourquoi ce nom? Parce que, est-ce qu'on peut donner la traduction déjà de Whippers Circus? Alors ça veut dire le cirque des gens qui pleurent. Voilà, le cirque des gens qui pleurent. Pourquoi en anglais? Parce que quand on a créé le groupe, nous étions tous des grands fanatiques
que nous sommes toujours d'ailleurs, des Beatles, des Rolling Stones, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Michael Field, etc. Et donc il fallait, dans une espèce de ferveur adolescente, s'identifier. Et donc un nom en anglais. Voilà, et on chantait en anglais aussi. Alors, D'accord. disons que nous, on a grandi dans les années 80, et les années 80, au niveau de la musique, étaient vraiment extrêmement pauvres. Voilà, c'était Al Corley, le top 50, voilà, on réécoute ça avec nostalgie aujourd'hui. Mais Al Corley, plus personne ne sait qui c'est Al Corley. c'est pas grave, il faut connaître Al Corley, c'est magnifique. Il faut quand même. Évidemment, on est un peu des adolescents et on réécoute tout ça, mais faut quand même dire que pour des jeunes qui veulent faire de la musique, c'est pas très nourrissant. Donc on est allé chercher dans les bacs de disques, de vinyle de nos parents, et on a trouvé d'abord ce qui est le plus attractif parce que c'est en anglais et que musicalement ça dépote, c'est les Led Zepp, c'est les Floyd, c'est les Beatles, c'est Dylan, et puis ensuite... Vous êtes nourri de tout ça. Voilà, et puis on a composé nos premières chansons en 3 accords avec des textes en anglais, c'est tellement facile, personne comprend. Donc on peut chanter n'importe quoi. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. Et puis voilà, on était le groupe du lycée. Et puis ensuite, on fouille un peu plus dans les bacs, et au fond, on trouve un Brel, un Barbara, un Brassens. Et quand on a des exemples comme ceux-là, bon, c'était quelques années après. On se dit finalement, chanter en français. Chanter en français, ce serait bien, mais par contre, c'est une difficulté. Effectivement, oui. Parce que l'anglais, c'est quand même une langue qui est assez rythmique. Il y a beaucoup de musicalité dans la langue. Alors que en français, il faut qu'il y ait du sens. Alors, exactement. Et donc, du coup, pour nous, ça a été une vraie gageure, quoi, de nous mettre à écrire tous les uns après les autres. Et je pense que vous y parvenez bien. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on vous a suivi cet après-midi au moment où vous faisiez la balance. Donc voilà, Eau-de-Zone vous fait découvrir l'envers du décor du Festival de la chanson française. C'est notre premier reportage. Alors, comment vous préparez le son d'un concert ? Comment on prépare le son d'un concert ? Vaste programme. Nous faisons une balance individuelle. Souvent on commence par la batterie, la basse, le clavier, etc. Et ensuite nous faisons une balance d'ensemble. Nous continuons dans le noir cette interview. Ça y est, nous sommes en rouge maintenant, nous sommes sur la planète Mars. Donc après nous faisons une balance collective où chacun définit ses besoins dans les retours. Alors toi, ton rôle sur cette table précisément, c'est de faire un mixage pour chaque musicien qui est sur la scène ? Ouais, c'est ça, je fais les retours, donc chacun me demande ce dont il a besoin pour être à l'aise et jouer avec ses collègues, et voilà. Si je veux entendre un petit peu de clarinette, puisque la clarinette est complètement de l'autre côté de la scène, je peux lui demander un petit peu de clarinette dans mon retour, dans l'enceinte qui est devant moi. Faire le son façade, c'est régler le son pour que le public soit heureux, que l'artiste transmette une émotion, une sensation de bien-être. Il y a des spécificités qui font qu'il y en a qui préfèrent travailler en retour, d'autres en façade, puis après chacun son plaisir, quoi. C'est vrai que j'ai plus d'affection pour faire les retours, du fait que c'est plus amusant avec les musiciens, le relationnel avec les musiciens, il y a beaucoup plus de relations sur le plateau que quand un gars est à la console tout seul, regarde la console, tu vois, on est loin des musiciens, et donc c'est différent. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau. Moi, je voudrais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du paysage musical français actuel. J'aimerais avoir vos avis à chacun. On va commencer peut-être par Alexandre. Mon avis, enfin, je pense pas que ce soit mieux ou moins bien qu'à une certaine époque. J'ai pas de... J'ai rarement... Moi, je suis vraiment un public très difficile, donc j'ai rarement de coups de cœur. Et les coups de gueule qui marchent,
j'ai du mal à me dire que telle musique est pas bien si elle vend 1 million d'albums. Donc, voilà, si les gens ont envie d'écouter telle ou telle musique que moi je n'apprécie pas, je fais pas un jugement de valeur par rapport à cette musique, c'est qu'elle doit avoir forcément quelque chose d'attrayant. Après, mon dernier coup de cœur à moi, ça a été Moriarty, qui est donc un groupe franco-américain. Franco-américain, mais qui est bien français quand même. Et quel style de musique? Alors, c'est des Français aussi qui chantent en anglais, mais ils sont d'origine australienne, a priori. Et c'est du style, c'est entre le cabaret et la musique folk traditionnelle américaine. Mais voilà, c'est très roots, de plus en plus, justement, original, je trouve, de nos jours, c'est sûrement une grande chance qu'on a, des groupes comme ça qui sont un peu inclassables. C'est pas du rock, c'est un peu des mélanges, c'est inspiré de... Je pense que la mode world qu'il y a eu ces dernières années a créé ce mélange, a créé cette rencontre. Et du coup, voilà, c'était une période assez riche à ce niveau-là, en mélange en tout cas. Mais pour rebondir sur votre question, oui. c'est très difficile d'avoir une vision globale de la musique d'aujourd'hui parce que malgré la crise du disque dont tout le monde parle, en fait, il n'y a jamais eu autant de sorties d'albums. Donc en 95 sont sortis en France 530 albums référencés, d'accord, dans l'année 95, à une époque où le compact disque marchait très très bien. En 2008, il y a plus de 1000 albums qui sont sortis en France. Donc on a une vision extrêmement limitée de ce qui se produit en fait. C'est-à-dire que c'est absolument impossible dans l'espace et dans le temps de savoir exactement ce qui se passe. Par contre, les canaux qui véhiculent la musique, les grands médias, eux, sont toujours très conformistes. Il y a très peu de prise de risque. Se concentrent sur 50 artistes sûre, et tout le reste est passé à la trappe. Parce que les médias parce que la musique qui est diffusée dans les médias privés et surtout les radios, c'est toujours contractuel. C'est de la publicité déguisée, c'est des espaces achetés. Et dans le réseau public, c'est tout ce qui est Radio France, en ce qui concerne les radios. Voilà, c'est très limité aussi, il y a une certaine orientation comme ça. Il reste le réseau Ferrarock pour les radios, il reste les télévisions locales, comme la vôtre ici. Donc là où il se passe des choses. Donc heureusement qu'il y a MySpace, des choses comme ça qui permettent de laisser passer des choses, mais c'est impossible. Moi je ne sais absolument pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en musique, que j'en sais absolument rien. Et vous, je suis un très mauvais élève à propos de la chanson française, j'en écoute très peu. J'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne. Voilà. Et donc, moi, j'en suis resté à Radiohead, ou Massive Attack et ce genre de choses. D'accord. Est-ce que pour vous, signer avec une major peut nuire à la créativité d'un artiste à cause du rendement qui est attendu? Quel type de contrat vous avez avec la major? Ça dépend du type de contrat. Et puis, je crois qu'on fait souvent des majors un espèce de grand Satan. Nous, effectivement, c'est vrai que on était en licence chez Universal, donc c'est un contrat particulier qui nous laisse quand même une liberté artistique totale. Et pendant 5 ans, on a fait 2 albums chez eux, on devait en faire un 3e, on s'est arrêté de travailler ensemble. On est toujours aux éditions chez Universal, en partie. Donc il ne faut pas diaboliser non plus les grands distributeurs. Moi j'étais en contact avec nous étions en contact avec des labels indépendants importants. Vous êtes traités comme des chiens, quoi. Ils ne vous respectent absolument pas, ce sont des hommes d'affaires tout aussi redoutables, voire pire, que l'équipe qu'on a connue à Universal, qui étaient des gens vraiment passionnés. Oui, donc effectivement, souvent, peut-être certains sous le couvert de labels indépendants, tout ça, peuvent avoir des intentions... Mais la goujaterie est une règle générale dans le métier, donc particulièrement chez ces gens-là. Donc, non-respect des artistes... de quoi a besoin un artiste pour s'épanouir, selon vous? Qu'il soit respecté et qu'il puisse avoir un minimum de moyens pour pouvoir se faire entendre. D'accord. C'est tout. Une exposition minimum pour pouvoir se développer. Et puis des moyens de promotion adaptés. Parce que nous, on nous a fait... à l'époque, Philips avait dépensé des milliers d'euros pour faire des affichages dans le métro. Or, un groupe comme nous, on ne travaille pas comme ça, quoi. Il faut travailler avec des réseaux indépendants, il faut travailler... des partenaires régionaux. Il faut travailler avec des tracts, voilà, c'est une image du marketing, mais du marketing de près des gens, quoi. C'est plutôt de l'artisanat qu'on ferait, nous, plutôt que... Avec l'artisanat, on peut attendre. Vous êtes des artisans, donc. Ah oui, d'accord. On n'est pas des machines à fabriquer du rentable. Mais comme la majorité des groupes en France. Oui. Donc, je vous propose de regarder un deuxième reportage. On va découvrir un métier, c'est celui d'attaché de presse. Donc, on va suivre Magali Frésia. Charmante. Ah, la charmante. Très charmante Magali Frésia.
donc qui va nous parler de sa fonction. C'est notre deuxième reportage sur l'envers du décor. Bonjour, deux zones, Sadjana. On est au Bois de l'Aune ce soir. Et je suis en compagnie de... Je vais laisser te présenter. Oui. Alors, je m'appelle Magali Frésia et je suis l'attachée de presse du Festival de la chanson française d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que le métier d'attaché de presse ? Alors, attaché de presse, ça consiste à faire parler de mes clients, en l'occurrence là du festival, dans la presse. Donc, c'est contacter les journalistes, leur expliquer ce que c'est, leur dire que c'est super bien le festival, leur donner envie, et donc ils écrivent des jolis articles qui vantent les mérites du festival et qui ainsi invitent le public, les gens, à venir sur les spectacles, les concerts et acheter des places. Et pour devenir attaché de presse, comment on peut faire ? Alors, pour devenir attaché de presse, il y a pas une règle précise. Alors, on peut faire, par exemple, moi j'ai fait l'école de journalisme et de communication de Marseille. Et par mes expériences, je me suis spécialisée dans les relations presse et les relations publiques. Mais on peut aussi devenir attaché de presse en étant autodidacte. Il y a des gens qui sont très très compétents et qui ont appris sur le tas, en faisant tout simplement. Donc je pense qu'il faut avoir l'envie, il faut avoir un bon sens de la communication, aimer parler avec les autres, échanger, et puis être passionné. Parce que le métier d'attaché de presse, on peut faire ça sur plein de sujets. Ça peut être là, comme ici, sur un festival de musique, ça peut être sur plein de choses. Donc c'est très divers, très varié, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de routine. Et puis on est tout le temps en contact avec les gens, donc c'est super. Nous sommes de retour sur le plateau, donc voilà, avec Whipper Circus. J'en suis ravie, moi aussi, j'ai passé un bon moment. Donc vous êtes ce soir sur scène dans la salle du Bois de l'Aune à 21h. Tout à fait. Précédé de Franck Nello, je me permets de le mentionner. Bien sûr, un artiste donc qu'on a rencontré, qu'on a interviewé et que vous aurez sûrement l'occasion de voir sur une de nos émissions. Donc Franck Nello qui est ce soir sur scène à 19h et vous-même donc à 21h. Je voulais qu'on parle un peu de votre actualité, si vous en avez une. Nous en avons une. Voilà. Est-ce qu'il y a un album qui est sorti récemment ? Qui est sorti récemment, oui, au mois de mars, il y a un album live qui est sorti, un album en concert. Qui s'appelle dans le titre ? En concert. Ah, tout simplement, Whipper Circus en concert. C'est l'affiche qui est juste là. On a fait très simple. Voilà, on a fait très simple. On est très beau dans des maillots saillants. Oui, on a beaucoup aimé l'affiche, très colorée. Et on a un livre disque qui va sortir au mois de novembre, qui propose des chansons pour les enfants, des compositions et aussi des reprises de comptines traditionnelles qu'on a essayé de mettre à la sauce Whipper Circus. Avec beaucoup d'invités. Connus, moins connus, très connus. On peut en dire deux ou trois, mais il y a quelques surprises. Avec différents artistes. On a des artistes qui on collabore souvent, comme Olivia Ruiz, qui va rechanter sur cet album-là. Et puis là, on a d'autres avec lesquels on a eu la chance de faire connaissance sur ce projet-là, parce que bizarrement, quand on court après quelqu'un pour travailler avec pendant des années, ça marche pas, mais du jour au lendemain, on lui propose un projet pour les enfants. Oui, d'accord, je le fais. Donc c'est juste incroyable, on a une liste d'invités. On tenait quand même à mettre des gens pas connus, parce que c'est des gens qui collaborent avec nous, qui nous ont suivis, qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, qui viennent participer à des concerts. Donc du coup, on a essayé de faire... Puis on pense, on est à une génération où il y a des petits bambins maintenant dans le groupe. Ça va être rigolo de voir nos amis, nos cousins, nos familles, et puis même un jour peut-être des gens qui viennent au concert et qui nous disent, j'ai écouté dans la forêt lointaine quand j'étais petite, c'est comme ça que je vous ai découvert, et puis on sera des vieillards à ce moment-là. On est déjà un peu... moi je suis vieux. D'accord, donc plein de nouveautés, de projets... Et tournée qui continue aussi. Vous êtes en tournée ? Toujours. Vous êtes tout souvent sur la route, je crois bien. On fait une moyenne de 80 concerts par an, à peu près en France et en Europe, essentiellement en France tout de même. D'accord. On a la chance de partir en colo de vacances à l'étranger de temps en temps. Oui. On a fait la Lettonie il y a quelques années, on a fait la Croatie l'an dernier, on va retourner en Croatie. On est à Strasbourg, donc on est à côté de la Suisse, on est à côté de l'Allemagne, donc on fait aussi également régulièrement des dates là-bas. Est-ce qu'il y a un pays que vous affectionnez particulièrement ? Vous avez joué où ça a vraiment été une expérience forte ? La Lettonie, ça a été assez fort. La Lettonie, ça a été fort parce que c'est quand même un pays qui sort de l'occupation communiste et que c'était chargé en histoire, et on a eu la chance de rencontrer des gens qui étaient de la génération qui ont grandi lors de la Lettonie communiste.
Donc voilà, c'était très riche. Après, moi je trouve qu'au niveau de l'expérience du pays, de la beauté, de la diversité d'un pays, mais aussi chargé d'histoire, je pense que la Croatie c'était très intéressant parce qu'on était à côté de la Serbie et qu'il y a encore des tensions là-bas qui sont dues aux problèmes qu'il y a eu. Mais ça c'est vraiment tout récent, quoi. D'accord. Donc on n'était pas à côté de la Serbie, on était à côté de la Serbie, c'est beaucoup La Bosnie, plus, pardon. La Bosnie non plus, c'est pas du tout le même coin. Vous n'étiez pas au même endroit. Quand on était à Split, Vous n'étiez pas au même endroit. Donc, Mais il s'est endormi. Alors je vous explique. Il commençait à s'embêter, donc il s'est endormi. Il fait des micro-siestes, alors on le voit parce que ses yeux se ferment un petit peu. Vous pourrez passer le ralenti. Donc on parlait de la Croatie, vas-y. On coupe. Oui, la Serbie. Donc si je pouvais vous demander, je vais vous demander donc à chacun de me donner un mot pour décrire un peu votre univers. Donc un mot chacun. Onirisme. Tu m'as enlevé la bouche. Ah, je vous laisse le temps de réfléchir à un autre mot. Moi je veux dire rock, mais rock dans le sens... Un mot, j'ai dit. Moi je dirais sophistiqué. Alors, onirisme, rock et sophistiqué. Tout à fait. Voilà. Modestie. Et modestie. Modestie, ouais, un mot général, c'est modestie. modestie. Vous avez droit encore 2 mots pour ceux qui ne sont pas là, les absents. Ah oui, c'est ça. Génialissime. Magnifique. Et magnifique, beau. Donc, et beau. Donc je vous propose de regarder en images les Weepers Circus en concert sur scène. Donc on regarde un petit extrait de leur concert. Un jour je t'emmènerai à Liverpool, où le rêve et la réalité. Je ne suis jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté. Un bon regard de soleil sur le plancher, sur les docks et sur les quais. Milliers de couleurs sont déversées dans la mer et la personne. Voilà, donc c'est la fin de notre plateau. Alexandre, Eric et Christian, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à l'équipe. Voilà, c'était un Bravo plaisir. l'équipe. Très sympathique. Oui. Voilà, une équipe de jeunes, on est bien entourés, ils sont compter jeunes, jusqu'à 20. ils aiment la télé. C'est une télé participative, hein, comme vous savez. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un autre plateau de l'envers du décor au Festival de la chanson française. À bientôt sur O2 Zone TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.